Il y a les lovers, les cafés raceurs, les bikers, les frimeurs, les collectionneurs, les taffeurs, les baroudeurs, les voyageurs et ça fait 35 ans qu'ils se retrouvent tous chez April Moto. Faites comme eux, réalisez votre devis sur mesure sur aprilmoto.com. April Moto, l'assurance en plus facile. Bonjour et bienvenue sur la chaîne du Repère des motards. Aujourd'hui c'est électrique et en prime c'est un truc anglais. On vient de se prendre une sacrée saucée, donc vous allez le voir, les images sont un petit peu mouillées, mais il n'empêche que c'est une moto intéressante. Alors c'est la Maving RM2. C'est une petite moto plutôt élégante, british, et qui est l'évolution de la RM1S. En gros, c'est quasiment la même base, châssis, moteur, batterie, mais avec cette fois une selle biplace. Donc ça, c'était pas mal parce que ça manquait. La première était très jolie, mais on pouvait être tout seul sur la moto. Et puis, on gagne quelques petites choses à droite à gauche, notamment sur le chargeur qui n'est pas embarqué, la possibilité d'avoir une prise type 2. Là, vous la voyez en version un petit peu accessoirisée avec des garde-boue en carbone. Et puis, on va passer maintenant à la partie technique. Vous le voyez, on a deux batteries pour un total de 5,4 kWh, ce qui permet de garder la moto à un poids assez contenu, 144 kg. Ça reste quand même vraiment accessible. Et puis une vitesse maximum de 110 km/h, une puissance de 11 kW en crête. Ça veut dire que la puissance nominale est bien en dessous. Ça veut dire qu'au maximum, on a 15 chevaux. Et en nominal, c'est-à-dire la puissance administrative du véhicule, on est à 7 kW. De tête, ça fait à peu près 9-10 chevaux. Voilà, donc c'est une puissance modeste pour une utilisation plus modeste, urbaine, mais a priori ça promet de faire le boulot parce que ça a l'air léger et maniable. Équivalent 125, donc on peut la conduire facilement avec le permis A1. Et non seulement on a deux batteries, mais en plus elles sont amovibles, c'est-à-dire qu'on peut soit les charger directement via la prise et le chargeur embarqué qu'on peut mettre dans le petit coffre là, et bien en fait il permet de mettre le chargeur, le raccord type 2, le raccord type domestique. Donc vraiment vous pouvez finalement aller à 60-70 km de chez vous, vous savez que vous passez la nuit, vous savez que vous arrêtez une heure ou deux pour manger, faire une visite et vous pouvez repartir. Donc là c'est vraiment pas mal parce que parfois les chargeurs sont encombrants et lourds et celui-là il reste quand même relativement compact. Qui dispose également d'une petite prise USB, c'est plutôt bien fait, la fermeture elle est centralisée avec la clé et puis on a quand même une instrumentation, disons un tableau de bord assez simple, assez basique mais aussi assez fonctionnel. Ça reste un petit gabarit, vous voyez c'est une moto qui est quand même par rapport à ma taille assez facile d'accès je dirais, et puis un peu dépouillée, hein. C'est vrai qu'on peut passer carrément la main à travers, mais on a quand même un design soigné. Là ça c'est un coffrage métal par exemple. Voilà, il y a quand même des choses qui ont été bien soignées sur cette moto, donc en somme elle est plutôt jolie et c'est un peu ça sa force en plus d'être pratique, avec une autonomie promise de 80 à 120 km. Alors ça c'est quelque chose qu'on ne va pas pouvoir tester aujourd'hui parce qu'elle n'a été en notre possession que pendant quelques heures, mais je vous emmène quand même faire un petit tour parce qu'il y a quand même des petites choses à dire sur cette moto. Le premier truc qui est super sympa sur cette Maving, c'est vraiment sa légèreté. On ne sent pas son poids et en plus elle est vraiment très silencieuse. Donc ça c'est vraiment une bonne chose. Je trouve ça assez agréable à rouler. Bon là je suis en ville. On est à petite vitesse, mais franchement c'est pas mal. L'affichage est très sommaire, vous le voyez, c'est très simple. On a un petit manomètre avec la vitesse. Le coin inférieur droit en fait affiche 2-3 petites informations, notamment le pourcentage de charge, le mode de conduite. Là je suis en mode sport, et puis le totaliseur kilométrique que je peux faire défiler à l'index. Je peux faire défiler le trip, l'heure, l'odomètre. J'ai A et B en trip et puis voilà, c'est vraiment sommaire, j'ai pas de notion de consommation, rien de tout ça. Et puis bon voilà, j'ai pas vraiment d'appel de phare finalement, ça c'est le seul problème. Je n'ai que deux positions, plein phare, feu code et puis clignotant comme classique hein, à gauche. J'ai une partie à aiguille qui est plutôt esthétique avec plutôt en miles et en km/h le compteur. Alors effectivement comme c'est une moto anglaise, et ben, les km/h sont en petit, donc ça c'est un petit peu le truc un peu gênant. Je sais pas si une version est prévue avec les km/h en principaux. Le seul truc qui me dérange un tout petit peu sur cette instrumentation, c'est que la clé elle est pas centrée, elle est décalée à gauche et puis elle ressort un petit peu comme ça. Bon, ça moi je mettrais un petit saut devant et idéalement j'aurais un système qui laisse. À bord, ben sinon c'est assez dépouillé, vous le voyez, mais c'est quand même agréable. Petit guidon chromé d'une petite section, ça il faut le dire. C'est pas la plus valorisante, mais en même temps vu le gabarit de la moto, ben, c'est pas mal. Alors elle est agile, mais sans l'être trop. On a quand même des roues de 19 pouces, ça se sent un petit peu. Et puis les montes de pneus, elles ont l'air assez plates hein, au niveau du profil du pneu. Donc c'est pas des plus réactifs, mais en fait son poids fait qu'elle reste très maniable.
franchement là j'ai aucune difficulté à tourner, donc c'est vraiment agréable. Et en termes de confort, là j'ai les amortisseurs optionnels, mais c'est un petit peu plus ferme m'a-t-on dit que d'origine, mais elle reste quand même très confortable. Et ce qui est étonnant, c'est que la fourche elle tape pas, et c'est aussi grâce au faible poids de la moto, mais la fourche ne tape pas, elle absorbe pas mal, mais quand on freine, on la sent pas trop s'écraser. C'est parce qu'a priori il n'y a pas beaucoup de débattement. Donc franchement le confort est plus qu'acceptable. Bon là à l'arrière je sens que c'est quand même parfois un peu ferme sur les grosses bosses, parce que effectivement là je suis dans une rue où effectivement bon. Mais franchement sur des véhicules électriques j'ai connu bien plus ferme et bien plus désagréable. Donc c'est pas mal, et je pencherai même pour les amortisseurs d'origine. À mon avis à l'arrière ça sera mieux. Ce qui est plutôt agréable, c'est que la poignée de gaz elle ne tourne pas sur un tour complet, donc on est très vite à fond. Ça c'est agréable parce qu'en plus la courbe est très bien faite, c'est à dire que l'attaque est douce. Là je suis en mode sport parce que franchement les autres modes bon c'est bien histoire de se déplacer, mais comme cette moto n'a pas une puissance phénoménale en crête, maximum 15 chevaux, c'est bien de pouvoir directement avoir de la pêche quand on en a besoin. Et la courbe est bien faite, c'est à dire que la reprise de courbe là elle est très agréable, très douce. Donc ça au niveau des commandes c'est agréable, et ça se ressent aussi sur les leviers de frein. Bon, c'est-à-dire que la prise est assez directe. Dès que je prends le levier, je sens que ça freine très rapidement. Mais en même temps, c'est rassurant, c'est agréable. Et voilà, donc c'est plutôt bien. Par contre, ils ne sont pas réglables. Donc ça, c'est un petit problème pour ceux qui ont des morphologies un peu différentes. Mais sinon, franchement, l'appréhension est bonne et on a vraiment une bonne impression de sécurité. Rien qu'en prenant le levier au tout début, on n'a pas l'impression de le prendre le levier et puis que c'est très mou ou que c'est très long avant que ça freine. Donc ça, c'est vraiment une bonne chose. Par contre le freinage, ça reste du freinage combiné, c'est-à-dire que quand je freine à gauche, ça freine avant et arrière avec un répartiteur, et quand je freine à droite, ça freine que de l'avant. Bon, c'est pas mal, c'est un système qui fonctionne bien, mais vu la monte de pneus et vu aussi aujourd'hui la pluie qu'on a eue, franchement, ça aurait pas été trop d'avoir l'ABS. Tout simplement parce qu'au bout d'un moment, les pneus, quand on serre bien, les freins mordent bien, ils sont efficaces par rapport au gabarit, mais simplement ça mord parfois trop et puis on peut perdre l'adhérence. Donc pour une moto qui est quand même à vocation urbaine, pour les trajets du quotidien, rouler peut-être sur des surfaces un peu variées et par des météos variées, des températures variées, j'aurais bien aimé avoir l'ABS. Vous voyez au feu rouge, hop, tout de suite je suis à 40, 50. Franchement pour une petite moto, c'est pas mal du tout. 15 chevaux, mais je suis étonné. Alors ça plafonne évidemment, là je suis à 70, j'ai pas beaucoup de reprises, mais franchement ça reste rassurant. On est dans le trafic, on se sent pas sous-motorisé. Et encore une fois, la poignée d'accélérateur est agréable à utiliser, c'est pas le cas sur toutes les électriques. Là je trouve que ça a été bien fait. Voilà, pour les Parisiens, vous voyez que je suis sur une montée assez connue. Et franchement, je me sens pas limité, la moto ne perd pas de vitesse, elle m'emmène quand même. Alors évidemment, mes poignées dans l'angle, j'attends un petit peu que ça se passe. Mais pour un équivalent 125, c'est pas mal. Devant moi, j'ai une grosse cylindrée, puis je la suis sans trop de problèmes. Bon, après par contre, s'il ouvre en grand, je vais me faire larguer direct, ça c'est sûr. Bon, malgré système CBS et un poids, on pourrait dire un gabarit assez léger, cette moto là, je suis à 90, elle est quand même rassurante. Elle bouge pas dans tous les sens, elle est stable. Franchement, c'est pas mal du tout. Wouhou, 110 compteurs. Elle les prend, hein. Bon, par contre, j'ai les pourcentages de charge qui chutent un peu à vue d'œil. Donc bon, voilà, on pourra prendre de la voie rapide. Par contre, l'autoroute, il faut pas compter dessus. Mais ça, on s'en doutait avec l'équivalent 125. Comme vous pouvez l'imaginer, il n'y a aucune protection sur cette moto, donc on se prend tous les éléments en pleine quiche. Les pieds sont aussi très peu protégés. Aujourd'hui j'ai roulé sous l'eau, bon heureusement que j'avais des chaussures plutôt étanches parce qu'on se fait quand même pas mal arroser. C'est pas une moto qui est vraiment faite pour se balader de tout temps. En fait c'est pas un scooter. De retour sur cette Maving, alors qu'est-ce qu'on peut en dire? C'est une moto qui est plutôt convaincante. Alors on va tout de suite passer au prix. Cette RM2, c'est à confirmer parce que le prix m'a été donné un petit peu avant qu'il soit décidé officiellement, mais ça devrait être autour des 9 500 €, c'est-à-dire seulement 500 € de plus que la RM1S.
c'est pas mal. Je m'attendais justement à ce qu'il fasse une moto vraiment plus chère et en plus un catalogue d'accessoires qui s'enrichit puisqu'on peut avoir un top case derrière la selle passager, on peut avoir aussi une plaque pour pouvoir mettre un bagage avec qui remplace la selle passager, on a des petites sacoches à droite à gauche pour pouvoir mettre ici par exemple pour emporter un chargeur plus facilement. Enfin voilà, on a quelques petites options qui sont pas mal sur cette moto, donc ça c'est vraiment une bonne nouvelle. Elle est garantie 2 ans et on peut avoir une extension de garantie de 2 ans supplémentaire. Bon, c'est quand même 650 € par batterie, je crois que ça ne concerne que les batteries. Donc c'est pas là-dessus que cette moto se démarque, mais là où elle se démarque, c'est quand même une jolie conception, on l'a vu. Les ingénieurs derrière, c'est des gens qui ont été débauchés de chez Triumph, nous a-t-on dit. Les petits plus, les petits moins, j'en ai fait quelques-uns quand même. J'ai trouvé évidemment dans le plus le look, le silence, parce qu'avec le moteur dans la roue, c'est vrai qu'on n'a ni courroie ni chaîne. Alors ça impose d'autres limitations techniques, mais là vraiment c'est super agréable en ville parce qu'on a vraiment une moto qui est très silencieuse, pas de petits bzzz, pas de petits hut, rien du tout. Ça c'est vraiment un plus. Et puis la possibilité aujourd'hui de la recharger en type 2. Alors attention, c'est pas une recharge type 2 comme on le croit, c'est-à-dire qu'on ne branche pas une prise type 2 directement sur la moto, on doit quand même passer par le chargeur de 1,5 kW. Donc c'est une puissance de charge modeste, mais en même temps comme les batteries ne sont pas énormes, ça fait du 20-80% en à peu près 2h30, ce qui est à peu près dans la norme, donc c'est pas si mal. Voilà, donc dans les moins, j'ai mis le système CBS de freinage parce qu'effectivement on a toujours un système combiné, c'est efficace, mais aujourd'hui il pleuvait. Quand on freine un petit peu fort de l'avant, évidemment on peut mettre les pneus en défaut et on peut faire des petites glissades, surtout dans les zones urbaines où il peut y avoir un peu de gras sur la chaussée, etc. Bon, un ABS, ça serait quand même pas de refus sur une moto qui vise à rouler parfois par toutes conditions de météo, toutes conditions de route. Et puis effectivement, c'est toujours une moto qui pourrait peut-être déplaire par son côté dépouillé. On a une fourche traditionnelle, c'est-à-dire pas une fourche inversée. Effectivement, il y a peu d'éléments. Moi, je trouve ça élégant, mais certains pourraient dire « Ah ouais, c'est quand même un gabarit, c'est une moto un peu légère. » Bon, en même temps, elle est aussi légère par son poids et elle est légère par sa philosophie. Donc moi, ça ne m'a pas dérangé, je ne mettrais pas vraiment ça dans un gros moins, mais il faut le noter. Ce n'est pas la dernière finition super incroyable. Et puis surtout, c'est vrai qu'au regard du prix qui est presque de 10 000 €, sur les motos thermiques, on aurait peut-être parfois quelque chose qui est un peu mieux fini, encore que. Mais c'est vrai que par exemple ces Komodo-là, même s'ils sont élégants en noir, moi je les avais sur ma moto de 2012. Donc c'est pas des Komodo faits pour cette moto, ils ont été repris un petit peu sur étagère, un petit peu modifiés. Évidemment c'est un argument, mais pour moi ça ne me dérange pas trop. Ce qu'on peut dire maintenant c'est la concurrence. Quelle est la concurrence sur cette moto? Et bien dans ce style-là, il n'y a pas beaucoup d'électriques qui sont concurrentes. Alors il y a bien la RGNT classique. J'ai cru comprendre en allant sur le site qu'elles n'étaient plus vraiment commercialisées, mais elles étaient aux alentours de 10 500 €. Donc finalement, c'est un petit peu les seules motos qui existent en concurrente dans ce style. Mais après, on pourrait quand même citer la Super Soco TC Max, là beaucoup moins cher, 4 200 €, 95 km/h. Et puis 101 kg, beaucoup plus légère aussi, 3,24 kW de batterie, donc là c'est vraiment la commuteur idéale. Effectivement, on en voit beaucoup dans les grandes villes parce que c'est une moto pas chère et puis pratique quoi finalement. Une gamme au-dessus dans un autre style, la Zero FXE. Bon, 14 240 € prix catalogue, on peut l'avoir peut-être moins cher en promo, mais ça fait quand même un prix. Par contre, une moto qui peut aller nettement plus vite, 137 km/h, elle pèse à peu près pareil, 140 kg, et puis une batterie de 7,2 kWh. Et puis elle est bien sûr plus puissante en moteur, puisqu'on a droit à 33 kW en crête. Voilà, donc c'est vraiment nettement plus puissant, donc c'est pas vraiment le même usage. Du côté de chez NIU, on a aussi la RQI. 6 999 €. Donc là, on est quand même un petit peu moins cher, un petit peu agressif. Plus lourd aussi, 186 kg. Et puis une batterie qui est plus petite, 2,59 kWh pour une puissance max de 7,5 kW. C'est-à-dire que c'est vraiment moins puissant. Et la batterie a moins de capacité, donc on peut quand même prendre 110 km/h avec la NIU, mais sur la fiche technique, c'est vrai que celle-ci semble un meilleur compromis en termes de batterie. Petit bémol juste, les pneus en 19 pouces sera peut-être compliqué de trouver des références, mais ça lui donne quand même ce look plutôt sympa. Pour moi, c'est vraiment l'évolution intéressante. On a biplace, on a un petit peu d'accessoires, on a des aspects pratiques. Ils sont plutôt contents chez Maving, ils nous ont dit que c'était un modèle qui marchait bien et ils ont de grands espoirs pour celle-là. Voilà, je pense que j'ai fait le tour de cette Maving. N'hésitez pas à laisser un commentaire. Retrouvez bien sûr l'essai écrit en lien dans la description sur le repère des motards. Et puis si vous n'êtes pas abonné,
eh bien abonnez-vous. Et je pense qu'elle a quelques cartes en main et puis j'attends impatiemment les prochains modèles. Normalement, il devrait y en avoir. J'espère avec de l'ABS, j'espère avec du type 2 embarqué, j'espère pas trop cher aussi. Voilà, et bien sur ce, je vous dis à bientôt. Ciao!